Petit changement dans les combats. Alors, ce sera un triple threat match pour le combat de championnat provincial. J'ai vu ma fille Il nous vient de Saint-Félicien, ayant un poids de 171 livres. Il est accompagné de Tommy le Kid et membre de la clique du Kid, de Old Fashion, Vince Bellucci. Rendu au troisième combat, Vince Bellucci, ce qui est bizarre, il s'est fait incruster dans ce combat provincial. Tommy le Kid, la petite caisse, s'est fait aller ses petites plumes envers le CA pour avoir un petit crack pour mettre un petit Bellucci dans le combat. Ça fait pas mal de petites choses. J'espère qu'il va juste avoir une grosse chose ce soir pour Bellucci. Une grosse défaite. Ça reste à voir. Déterminer les autres ont peur. Descends du coup, tu restes au tapis. Do, pogo. Il nous vient de Pokéren, faisant 2 bretelles et un dentier. Il est accompagné par Willy le Kid. Il est le mesdames et messieurs, Éric Levillain. Et maintenant, le champion Master of the Ring, Éric le Vilain. Sabotage, Éric le Vilain, je vous dis, qui aborde un veston des plus particuliers à ses yeux, le veston de Spitfire lui-même. Et on entend le champion provincial. Il nous vient de Jonquière, ayant un poids de 180 livres. Il est le double champion provincial incontesté du Québec. Mesdames et messieurs, de C'est encore avancé tout croche, ce championnat-là. Premièrement, c'est pas 180 livres, c'est 210 livres depuis 10 ans. Regarde-moi le chien. C'est 210 livres, OK? Puis là, tu me demandes ça encore. Non. Lis ton carton. double champion provincial. Non, tu vas m'annoncer comme du monde. De toute façon, vous avez payé 15$ à soir. Vous voulez avoir un bon show et vous voulez en avoir pour votre argent. Fait qu'on décolle la touche, je repars encore en arrière, puis tu m'annonces comme du monde. Double J peut dire en ce moment, c'est le plus ridicule que pas, parce que sabotage peut pas venir saboter mon micro. C'est du ridicule. Ça n'est plus. On va laisser sabotage pour tout le monde faire à sa façon. Ou sinon, il peut bien venir me kicker le micro out.
Alors, sabotage, Mark Coleman, champion provincial. Et son entrée à sa façon. Insulte les spectateurs, spectatrices à sa façon. C'est pas la bonne façon pour avoir les spectateurs de son côté. Désolé de ce moment, c'est Sabotage qui m'a fortement conseillé de ne pas parler pendant son entrée. Et on se prépare pour ce combat en commentateur invité, Alexander Sky. Salut mon Alexander! Salut WJ. Là, tu vas mettre du respect sur notre double champion provincial, Mark Coleman, le vrai old fashion. C'est lui qui devrait s'appeler comme ça. C'est lui, le pilier, l'expérience de la JCW. Et oui, je sens déjà que tu as un parti pris. Je me demande si c'est pas pour Sabotage. J'ai pas de parti pris. Je choisis toujours les meilleurs, les vainqueurs, l'excellent. Parlant d'excellent, je crois qu'Éric Levillain, 2 ceintures, c'est trop lourd pour lui. Tout est trop lourd pour Éric Levillain. Garde la shape. C'est pas pour rien que c'est fait tatouer une Pokéball. Il est même pas capable de la tenir dans ses mains. Je suis sans mots. Et le son de la cloche. Je suis sauvé par la cloche par ce commentaire. Sabotage va à l'extérieur du ring. L'intelligence, l'expérience de Sabotage. Cet homme, vous voyez, va pas s'épuiser, va pas perdre son énergie, son temps. Il va laisser ses adversaires s'épuiser entre eux. Parce que de toute façon, on le voit bien. Ses adversaires n'ont pas l'intelligence de comprendre ce qu'il fait. La stratégie à son paroxysme. La stratégie de la vieillesse attendre que les os se automutilent comme à ce moment. L'expérience, et voilà. Sabotage rentre au bon moment pour briser le compte. Sabotage. Projection, revirement de Eric. Eric arrive avec un coup de bélier. On part dans les comptes, deuxième coup de bélier du Villain. Troisième flying coup de bélier, cette fois-ci. Et on peut voir qu'Éric Levillain, il n'y a pas de colonne à quel point il vire en bord puis de l'autre. Je ne sais jamais à quelle position il va tomber. Tommy Lapide. Tommy, qu'est-ce qu'il fait là? À quoi il sert? Il est inutile. Il a le charisme d'une boîte à pain. Puis encore, c'est chiant pour le pain. C'est comme dans un plat de souper, la courgette, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle est là. Et là, personne n'en veut. Il y a, par contre, l'intelligence de s'entourer de gens avec une certaine compétence. On n'enlèvera rien à Vince Bellucci, une jeune recrue, mais qui a tout un potentiel. Le potentiel de soumission comme à ce moment, j'ai jamais vu ça. Il étrangle de façon la plus X que pas Éric Levillain. Il y a un ratchet sur les rings, je crois. C'est sans disqualification. On dit que Winnie le Kid n'a pas compris et essaie de faire une vidange d'huile au ring. Fouille-moi pourquoi. Tel père, tel fils, ils servent à rien. Tout le monde sait qu'un ring, c'est pas bien boudé, c'est bien boulonné. Et je crois qu'il y a trop de 0,40 dans la tête, ça, Woody. Le seul problème avec Vince Bellucci, The Old Fashion, c'est que la seule amertume qu'il va avoir, c'est l'amertume de la défaite contre Sabotage. Pas d'amertume. Vince il a utilisé le ratchet pour faire un brise-dent au vilain. Aïe, aïe, aïe. Le vilain s'en va en backstage. Je crois qu'il s'est fait péter les dents, même s'il n'y en a plus. Ça va y prendre un deuxième patient. Et je ne sais pas, il va devoir faire du temps partiel pour se payer ça.
savais pas quoi dire. Sincèrement, avec la tête qu'il a, tu penses-tu vraiment qu'il travaille? Travaille dans la tête de Sabotage. Et parlant de Sabotage. Oh! Flying! Coup bélier de la part de Sabotage. Compte de 2 du ref hit. Et Tommy Lucky semble vouloir dire à l'arbitre de compter plus vite que ça. Coup d'un dos de Bellucci. Oh! On voit par contre la différence de taille extrêmement importante. Bellucci est en difficulté, la force n'est pas de son côté. Pas de son côté, mais pour l'instant, la chance tourne pour lui, malheureusement. Je me demande pour qui prendre en ce moment, parce que le vilain il est encore parti hors de son combat. Bellucci tente de gagner la ceinture provinciale ce soir. Non. Bellucci n'a pas l'expérience nécessaire pour vaincre Sabotage. Willie semble avoir égaré quelque chose. Je pense qu'on appelle ça son talent. Et pendant que Willie cherche sa dignité, Sabotage revient sur Bellucci. Oh, il cherche les dents de son père, mais pas le temps de chercher des dents. Quand même, c'est jamais le temps de chercher des dents. Moi, je demanderais quand même un test de paternité parce que je ne pense pas qu'Éric le Vilain a pu se reproduire. Je te conseille de le demander. Dans ce temps-là, au local, on se fait bénir. Après, et près d'être Tommy le Kid, il s'est fait bénir par la face de Sabotage. Le seul bon endroit qui correspond à Tommy le Kid, le visage sur le plancher. Je commence à être de plus en plus inquiet. Échange de coups de la part des deux. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Les lumières se ferment. On voit le bruit d'une moto. Et Éric le Vilain arrive en motocyclette. Costumé en motocyclette. Inacceptable. On rit, on manque de respect au champion provincial ici pour sa passion pour les motocyclettes. Ce costume devrait être banni. Ce costume, il manque d'air, je crois, parce qu'il commence à être dégonflé. Éric, tente de monter. J'aurais jamais vu ça, une moto qui va monter sur un ring. Oh! Bellucci en profite pour avoir un kick en arrière de la tête de Sabotage. Mais il monte sur la 3. Couronnement de la moto. Et le Vilain demande de dissiper sa moto. Et l'arbitre tente de dissiper. Et l'arbitre, 1, 2 et 3. Voilà, ce n'était pas une prédiction, c'est un spoiler. Le gagnant de ce combat est toujours champion provincial. Sabotage, Marc Coleman. Comment qu'Éric a sorti du ring? Et Éric tente de voler la ceinture à Sabotage. Et le combat se poursuit à backstage. Éric le Vilain, il a manqué de faire un flip, puis ça me prend la tête.